pourquoi je dis toujours que je ne veux pas d'amoureux, Ouais. alors que j'ai envie d'en trouver un. Alors, j'ai rien entendu. Pourquoi je dis toujours que je ne Oh veux non, mais pas c'est pas d'amoureux? vrai. Si, si. Pourquoi je Oui, dis toujours que je ne veux pas d'amoureux? C'est ça le début? oui, c'est ça. Alors que, en fait, Et j'en alors que je voudrais un. Ah, voilà, bah, c'est c'est ça. facile. Alors, j'avais besoin de voir que l'être d'amour, quand je suis dans le cœur, il dit: «Bah, je veux un amoureux» et puis les programmes disent: «Je ne veux pas d'amoureux». Ils sont trop C'est pour ça qu'il y a les 2 en même temps. C'est facile à comprendre ça, tu vois? mmh, Et il y a pas que toi comme ça, hein, il y a plein, il y a une partie de vous, en général, qui dit: «Ah bah, j'aimerais bien avoir un amour, comme ça» et puis il y a un truc qui dit: «Bah non, mais ça va être comme d'habitude, je vais souffrir, je peux pas leur faire confiance, ils vont encore me trahir, blablabla et blablabla et blablabla et blablabla». Tu vois? Donc c'est le conflit entre des programmes liés à ce qui s'est passé, avec la peur que, de nouveau, je renouvelle une expérience malheureuse et puis l'être d'amour qui, ne rêve que de ça. Tu me suis? oui, oui, je te suis. Et c'est pour ça qu'il y a la dualité, il y a le conflit entre les 2. Alors on va dire un mantra, il y aura juste à dire: «Je libère dans l'amour». Je libère, dans l'amour les programmes mémoire conditionnement, heu, qui rejettent, l'idée d'avoir un chéri et qui ne veulent pas de chéri. Je libère dans l'amour Je libère dans l'amour. et nous allons dire: «Je choisis avec discernement un chéri qui me plaît vraiment, je choisis». Je choisis. Parce que pour que les programmes, soient quand même un peu contents, nous disons, bah, qu'il va être choisi. Un peu comme la personne d'avant, bah, qui choisissait pas d'être amoureuse, c'est vrai, mais donc ça, c'est le dans l'absolu, je peux être amoureuse, amoureux de plein de gens, mais dans le relatif, j'ai ma liste avec tout ce que je ne veux plus et je coche et si dans la liste, il y a ça, ça et ça ou même un seul truc, je dis: «Non». Je sais ce que je veux et j'aurai ce que je veux parce que j'ai défini ce que je veux. C'est vraiment lié à la méditation de tout à l'heure qui disait: «Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?» Et pourquoi je n'ai pas encore de chéri dans ma réalité? C'est parce que j'ai cette contradiction en moi avec une partie qui veut et une partie qui veut pas. Tu vois? Mmh. Alors l'idée, c'est d'aligner les 2. C'est-à-dire que l'identité relative, orchidée se dise Heu, bah, je vais choisir, je vais pas prendre le premier venu et et l'être, de toute façon, lui, il va en choisir plein. Tu vois? Pour l'être, pour le cœur, c'est facile d'être amoureuse. C'est très facile d'ailleurs. C'est pas le problème d'être amoureuse. Non, en fait, c'est à la portée de n'importe qui d'être amoureuse, plein de fois. Non, ce qui est difficile, c'est de choisir, tu vois? Puisque être amoureuse, c'est pas nous qui décidons, mais choisir, c'est nous qui décidons. Mmh mh. Donc il suffit de faire la liste de tout ce que tu veux pas et de tout ce que tu veux et après il suffit de Mmh. laisser la vie faire, pour rencontrer des gens, tu vois? C'est simple finalement, non? Bah oui, c'est simple, Alors voilà, c'est simple. Est-ce que, et s'il y a quelqu'un qui me plaît, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis capable de passer du temps avec ou, pas? bah, il faut ouais, je sais pas parce que si c'est pas réciproque, ça peut pas se faire. Et comment je sais si c'est réciproque ou pas? Bah, je vais bien voir s'il s'intéresse à moi ou pas. En fait, Faut le sentir. heu, il y a quelque chose à voir qui est important, orchidée, c'est que chez l'homme, admettons un homme te plaît, mais lui, il a les 2 aussi. Il a une partie qui va être amoureux
Et puis une partie qui dit: «Oh bah non, je vais pas encore recommencer, je vais être malheureux de nouveau et blablabla, blablabla», tu vois? Mmh. Dans les 2 côtés, il y a quelque chose qui veut pas enclencher l'histoire d'amour, tu vois? Il y a pas que de ton côté, hein, il y a de l'autre côté aussi. Et si les programmes, heu, donnent plein de raisons pour pas y aller, et bah, les choses ne se font pas, tu vois? Tu vois comment ça marche? Oui, oui. Et donc l'idée c'est, bah, de pas laisser les programmes, voilà. Alors il y a une question quand même qui vient, heu, que ton système me pose, c'est comment je fais la distinction entre mes programmes et mon discernement? Ah, ça c'est une vraie question, hein. Je te remercie de l'avoir posée, Orchidée. Ça t'intéresse que je réponde à ça? Oui. Ah bah, vas-y, demande-moi. Comment je fais la différence entre mes programmes et mon discernement? Alors, comment je fais la différence entre mon programme et le discernement, mon discernement? Alors, une respiration. Alors, c'est facile. J'avais besoin de voir que le discernement, c'est la conscience qui va l'avoir. C'est ce que tu es réellement, la conscience qui discerne. Bah, le gars, il boit ou il boit pas. Il fume pas. Il fait du sport ou il fait pas de sport. Il essaye d'enlever ses programmes ou pas. Il essaye de s'améliorer. Il fait, je sais pas, du développement personnel, de l'éveil, il fait du yoga, de la méditation, il fait quelque chose ou pas. Donc ça, c'est le discernement. Je vais discerner, son caractère, son style, ce qu'il fait, ce qu'il fait pas. Et les programmes, j'ai remarqué ça, ils donnent des avis, souvent, sans baser l'avis sur quelque chose de concret. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Souvent les programmes, ils vont dire, «Ah non, encore un homme, ça m'intéresse pas» ou «Tu te rappelles la dernière fois, oui», les programmes, ils vont dire: «Ah bah, c'est pas pour toi» ou «De toute façon, tu trouveras jamais» ou «Tu lui plairas jamais», tu vois? Ils vont dire des bêtises comme ça, les programmes. Tu vois la différence avec le discernement? Oui, oui. Le Oui, oui. discernement se base sur des choses concrètes, factuelles, heu «Tiens, il m'a ouvert la porte». Un truc simple, tu vois? «Tiens, il me considère comme une reine». «Ah, oh là là, c'est bien ça». Et les programmes, eux, ils vont en général, ils sont négatifs, de toute façon, les programmes et ils vont dire: «Oh là là», ils vont pas être, forcément dans la logique, les programmes. Ils sont pas, rationnels, les programmes. Ils sont pas objectifs, tu vois? C'est, «Oh là là, encore un barbu», tu vois? Tu vois, c'est des choses comme ça. Les programmes, ils disent pas des choses qui sont très intelligents, c'est plutôt des réactions. Ça, je sais pas si ça te parle? Oui, oui, oui. Mmh. Donc plus je vais dans le cœur, plus je m'éveille, plus je vais être dans la conscience qui a le discernement et moins je vais être dans les programmes. Voilà. Donc moins j'ai de programmes, plus j'ai de chances d'être avec un chéri. Si j'ai beaucoup de programmes, je suis sûr d'être célibataire et de le rester. Voilà, j'accueille dans chaque cellule de mon corps. Ça résonne là dans le groupe? Je suis désolé. Je voulais pas, je voulais pas être indélicat. Heu, comment tu te sens avec tout ça? Je suis OK. OK. Et ça fait quelque chose, non? Bah, écoute, j'ai beaucoup de vibrations dans la jambe droite. Beaucoup de vibrations dans la jambe droite. OK. Moi, c'est dans la jambe gauche. Et ben, tu as une autre question peut-être, sur Oui. l'amour? Ah, sur l'amour, non, peut-être non. Non? Non, par OK. contre, j'en ai une, pourquoi je me sens mal lorsque je suis dans un avec un groupe? Mmh. Enfin, ouais, un petit groupe ça va, mais un groupe un peu trop important.
Alors, je ne me sens pas à ma place. mmh un grand groupe par rapport au petit groupe. OK. Alors j'avais besoin de voir que, hem, Orchidée, heu, s'intéressait à ma place dans le groupe, à mon positionnement dans le groupe et à l'avis des autres me concernant, tu vois? C'est C'est pour rare, ça ça qu'il y c'est a rare, cette hein. difficulté. Tu m'entends? Ça va? Oui, mais j'ai pas compris ce que tu disais. En fait, c'est parce que l'identité, à l'intérieur, il y a un programme qui s'intéresse à, comment les autres me perçoivent et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, Ah. tu vois? Mmh Si mh. je suis juste moi à chaque instant, qu'il y ait 1 personne, 10 personnes, 1000 ou 10 000, bah, en fait, je m'en fous. Je reste moi, je suis juste moi, quoi. Tu vois? Mmh. Non? Comment tu te sens avec cette idée? Oui, bah, oui, mais faut être soi, quoi. Ouais? Ouais, je perds mes moyens, hein, devant un groupe. Un groupe à bon, 400 personnes, 500 mais 6-8 personnes, ça va, mais là, je suis pas moi. J'ai pas l'impression d'être moi. Et oui, c'est parce qu'il y a les programmes Je suis de juge critique, on va dire. Je libère dans je l'amour les programmes mémoire conditionnement, heu, qui croient que je vais être jugé par les autres, critiqué par les autres. Je libère dans l'amour. je libère dans l'amour. Mmh et on va dire, bah, je suis juste moi, à chaque instant, je suis. Je suis. Une J'ai inspiration, tendance à m'effacer, en fait, une inspiration à ne pas exister. et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Bah oui, on va dire, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui ont peur que je me montre et que j'existe et qui croient que je vais être attaqué. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà et j'accueille dans chaque cellule de mon corps. En fait, hem, comme je te connais bien, tu sais, des fois, tu fais la méditation, du cœur pour aller avec Mmh mh. Marie, OK? Oui. Et pourquoi tu ferais pas ça tout le temps? À chaque fois qu'il y a une peur de en groupe, bah, je rentre en méditation Mmh mh. et là, j'ai plus peur, OK. tu vois? Mais quand je rentre en méditation, je me coupe du groupe. Ah! Alors, les Tibétains ont inventé une pratique où je continue à vivre dans ma vie quotidienne pendant la méditation. Mmh Intéressant, hein? Tu vois? mh. C'est-à-dire que je peux, modifier ma méditation en ouvrant les yeux et en commençant à garder l'état méditatif tout en faisant des choses, OK. tu vois? Et en fait, ça s'apprend. J'apprends à rester dans le cœur et à laisser parler, devant un groupe, même peut-être les yeux ouverts ou, heu, je canalise en fait, tu vois? Je laisse faire. Mmh mh. C'est ça l'idée. Alors on va faire une OK. respiration. En fait, la solution technique, c'est de rester dans le cœur tout le temps. Mmh. Comme ça, c'est depuis le cœur que je vis ma vie et non pas depuis le mental, l'identité, les programmes qui ont peur. Tu vois? Je peux toujours penser tout au long de la journée à revenir dans le cœur. C'est un travail, un entraînement, tu vois? Mmh. Mais je peux revenir à ma première question? Bah oui. J'ai très peur de l'abandon. Et oui, alors c'est pas «je» qui a peur de l'abandon, enfin c'est l'identité relative en fait, c'est orchidée. Et à l'intérieur d'orchidée, c'est un programme qui a peur d'être rejeté, abandonné, tu veux dire de la séparation, c'est ça? Oui, d'être abandonnée, enfin oui, par lui, par
Mmh. Oui, d'être rejeté. Enfin, ouais, c'est pas être abandonné, en fait. D'être rejeté et abandonné. Mmh. De quoi j'ai peur exactement? Qu'est-ce qui pourrait arriver qui me fait peur? Mmh? Tu es là? Oui, je suis là. OK. De quoi quand tu dis: «J'ai peur d'être abandonnée», j'ai peur de quoi exactement? De me retrouver toute seule, qui m'aime plus? De quoi j'ai peur? Oui, j'ai peur qu'il ne m'aime plus, qu'il me laisse tomber, quoi. Qui me laisse tomber, OK. Et là, heu, comment je le vivrais? Je pense que je traverserai une période difficile Mmh. et je m'en remettrai, hein. Je pense Ah! que, La guerrière, je m'en remettrai. oui, oui, mais au début, enfin, Mmh. pendant un certain temps, ça sera pas facile. Ouais. Mmh. Et du coup, parce que j'ai peur de ça, bah, je vais pas y aller, tu vois? C'est ça. Alors je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui ont peur de souffrir en amour. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et on peut dire: «Je réalise que souffrir en amour me permet d'avoir la clé vibratoire, détachement». Je réalise. Je réalise. C'est sûr que c'est pas agréable, d'avoir un chéri et puis qu'il s'en aille. Mais en fait, ça permet d'apprendre quelque chose. Ah bah oui, la plus Ça permet évolution. d'apprendre le détachement et de voir que l'amour que j'avais pour lui, heu, n'a rien à voir avec lui quelque part. C'est un amour que moi j'ai en moi et grâce à lui, cet amour que j'ai en moi se révèle, tu vois? Mmh. Mais si c'est pas avec lui que ça se révèle et c'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec l'autre dame, bah, ça sera quelqu'un d'autre. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Tu vois? Ouais, Si la vie me fait vivre, une histoire d'amour et puis finalement elle s'arrête. Donc quelque chose à comprendre. il y a un truc en moi qui va être triste, OK? Donc je vais vivre la tristesse et puis ça va dissoudre, l'idéaliste. Bon, mais après, il y a un espace de liberté de nouveau qui se crée qui dit: «Ah, ben on va pouvoir rejouer, trouver un autre». Tu vois? Mmh. Si Oui, je considère que la vie c'est un jeu vidéo et que la vie me demande sans cesse: «Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?» en permanence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et bah, moi je dis ce que je veux. La vie me fait des propositions, j'accepte certaines propositions, pourquoi pas. Je vis des choses. À un moment, la vie fait que bon, bah, ça s'arrête, pourquoi pas. Et ben, je redis ce que je veux, tu vois? mmh mh. C'est aussi simple que ça, hein. Pourquoi nous n'avons pas envie, je n'ai pas envie, de rupture amoureuse, en fait? C'est ça la question. Donc la réponse, bah, ça fait souffrir, oui, c'est vrai. Et du coup, quel est le problème de souffrir? Ah, là, ça devient intéressant. C'est quoi le problème de souffrir en rupture amoureuse? Orchidée. C'est arrivé souvent? C'est arrivé. C'est arrivé suffisamment? Suffisamment pour pas que Un je peu trop. recommence? Trop. Mais quel Non, est le problème de c'est jamais souffrir trop. en rupture amoureuse? C'est horrible, c'est ça? Enfin, parce que j'ai beaucoup trop souffert dans ma vie. Alors pas que des ruptures amoureuses, hein, mais en général, j'ai Ah oui, trop tu veux dire souffert et que le package de souffrance, ah j'ai trop donné, maintenant ah je ne ouais, veux plus souffrir de rien. voilà. Oui, mais orchidée, c'est une très mauvaise stratégie parce que si je dis: «Je ne veux plus souffrir», alors automatiquement, l'univers et tous mes systèmes comprennent: «Je ne veux plus jouir». Parce que la jouissance et la souffrance, c'est le même mécanisme. Tu peux pas, couper l'un sans couper l'autre.
Ça s'appelle, anesthésie. Comme toi, tu étais infirmière, tu connais l'anesthésie. Si je m'anesthésie, oui, je ne souffrirai plus, mais oui, je ne jouirai plus non plus. Tu vois le problème? Et je parle pas de jouissance sexuelle, je parle de jouissance en général. Et donc c'est un très mauvais calcul de se dire: «Je ne veux plus souffrir». Moi, je vous recommanderais plutôt de dire: «Je m'abandonne à mon âme, qu'elle me fasse vivre le mieux pour moi et pour elle. Alea jacta est». Voilà. Ainsi soit-il, tu vois? Ça serait plutôt ça ce que je vous recommanderais à tous et à toutes. Et parfois, ça fait souffrir, mais parfois, c'est super heureux. Et tu vois le mécanisme qui fait que tu as coupé, la peur de souffrir, fait que tu as coupé la peur d'être heureuse, en fait. Tu vois? Tu vois ou pas le lien? Oui, mais l'amour fait souffrir, hein, souvent. Non, c'est faux. C'est pas Ah bon? l'amour qui fait souffrir, c'est, l'attachement à l'amour qui fait souffrir. C'est pas pareil. L'amour rend libre et crée du bonheur. Mmh. Et comme je suis identifié à l'ego, au je, au moi, j'ai l'impression que si je ne suis plus aimé par telle personne, je perds quelque chose et c'est là où je souffre. Mais ce qui fait souffrir, ce n'est pas du tout l'amour, c'est l'attachement. L'attachement à l'amour, l'attachement à l'autre, l'attachement au passé, aux histoires, à ce qu'on a vécu, tu vois? Mmh. Si je réalise ma véritable nature et que je m'abandonne et je dis, «Que ta volonté soit faite et non la mienne», je ne m'attache pas. Mmh mh. Donc je peux vivre un amour puissant, fort, intense, sans souffrir, si ça s'arrête. Ah, c'est incroyable, hein, ce truc. Ouais, c'est possible. Oui. Et puis même si ça souffre un peu, c'est pas grave, ça va souffrir, un petit peu et puis si vous avez le détachement, ça va pas durer très longtemps, tu vois? Parce que le problème de l'attachement, c'est un peu ce qu'on a vu avec la jalousie tout à l'heure. Si je crois que l'amour que je ressens pour l'autre, heu, il est créé cet amour, grâce à l'autre, je crois que si l'autre s'en va, je vais perdre cet amour et c'est ça qui fait Mmh mh. souffrir. Mais si je réalise que cet amour, il est déjà en moi, c'est un truc qui est en moi. D'ailleurs, si tu as été amoureuse plusieurs fois, tu peux voir que ce truc amoureuse, amoureux, il peut être amoureux de plein de monde, en fait. Pas forcément au même moment, mais les uns après les autres, tu vois? Mmh mh. Celles et ceux qui ont été amoureux 10 fois, ils voient très bien à un moment que l'amour, il est en eux, il est pas à l'extérieur. Mmh mh. Si l'amour est en moi, tout cet amour où je suis amoureux, eh bien si, heu heu, l'homme qui, me fait tomber amoureux s'en va, je sais que cet amour qui est en moi va se révéler avec quelqu'un d'autre et je sais que c'est parfait, tu vois? Mmh. C'est une façon de voir, une sagesse, voilà. Voilà orchidée sur l'amour. Donc je te recommande de voir avec Marie, hein, et lui dire, voilà: «Envoie-moi un amoureux qui m'aime». Mmh. Alors, on avait dit dans les dernières cérémonies chamaniques, celles et ceux qui Mmh. veulent un soin énergétique, un soin avec Marie, la Vierge Marie, avec Marie, l'énergie christique, eh bien, ils pourraient, contacter Orchidée. Tu t'en rappelles? Oui, Est-ce que tu es toujours d'accord? oui, OK. Est-ce que je peux donner ton numéro à celles et ceux qui veulent? oui. OK, comme ça, ils te contactent directement sur WhatsApp et ils disent: «Je voudrais un soin de Marie». Parce que ce que j'avais canalisé OK. pendant les cérémonies, c'est que les personnes qui passent dans le dialogue avec soi, comme elles sont ensuite dans un état modifié de conscience, eh bien, je pourrais te les passer juste après. C'est-à-dire qu'elles Mmh t'appelleront mh. directement par WhatsApp, je donne ton numéro, tu vois? OK. Et ça, j'avais oublié, mais là, je m'en Alors rappelle maintenant, donc qu'est-ce que tu en penses? alors par contre, eux, non mais moi je m'en suis souvenue, mais la 1re personne est en train de passer, donc je peux
c'est pas très grave. Mmh. Mais en fait, il faudrait que la personne me laisse un message Oui, audio. d'accord, OK. D'accord, OK, bah, moi je donnerai le numéro d'Orchidée à celles et ceux qui veulent recevoir un soin, de Marie. Donc c'est sur donation, hein, c'est ça? Et voilà et comme ça va S'ils peuvent, hein, entraîner, pas moyen. Orchidée et on a fait beaucoup de sessions chamaniques, plantes sacrées ici au Pérou et c'est vrai que à chaque fois Marie est là, elle nous donne des idées, elle nous explique comment faire et ça fait partie des idées de Marie d'ailleurs, de, faire connaître Orchidée. Voilà. Donc ça peut être des soins sur tous les domaines. Voilà, ça peut être, je sais pas, vous avez eu des abus dans l'enfance ou vous avez des difficultés à monter en vibration. Ça peut être tout, en fait, hein. Donc là, il y a voilà, si vous avez l'élan, si vous avez envie de tester, bah, je vais donner le numéro. Comme ça, on va enclencher ça. Ça peut être une souffrance physique, une intention, Mmh. oui, ça peut être tout, hein. Mmh. Et donc Orchidée, monte en vibration. Elle a cette technique de méditation. Elle appelle Marie, elle elle explique et puis après vous avez juste à ressentir, hein, ce qui se passe, c'est tout. Waouh, ça pleure. Voilà. Bon, ben, je te fais un gros bisou et puis, bah, Gros on va bisous, faire comme ça. Je gratitude. t'aime. OK. Mouah. Gros bisous. Gratitude, gros bisous. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Gratitude.